l'équipe, soyez bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Je pars aujourd'hui à Amsterdam, toute seule. C'est mon premier voyage en solo. J'y vais pour découvrir plein de choses, que ce soit de la food, la ville, des musées, des salles, surtout une salle en particulier. Donc là il est hyper tôt, j'arrive à 8h30 à peu près là-bas. Ça me permet d'avoir vraiment toute ma journée. Je reste là-bas pendant 5 jours. Donc voilà, je vais vraiment avoir le temps de profiter, de m'acclimater un peu à la ville et tout, ça va me faire trop du bien. Et même si je suis toute seule, j'ai envie de vous partager tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Lâchez-moi un gros like et évidemment abonnez-vous à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait pour suivre toutes mes aventures. C'est la première fois que j'y vais, je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis trop excitée, je vous ai demandé vos meilleures adresses, etc. à Amsterdam sur Instagram et vous avez été plein à me répondre. Genre tout le monde était hyper emballé par son voyage et tout, donc du coup j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Let's go! Et oui, je suis dans l'avion, je suis trop contente. Ça va être trop bien, franchement j'ai trop hâte. J'ai noté plein d'activités, l'objectif c'est juste de prendre du temps pour moi, de faire des trucs qui me font kiffer et tout. Donc la vidéo va un petit peu changer d'habitude. Du coup c'est grave cool parce que le billet que j'ai payé pour sortir de l'aéroport avec le petit bus, il est valable pour les trams et tout. Du coup là je viens de prendre un tram. C'est une expérience. Ok, je viens de trouver mon petit appartement. Enfin mon petit appartement, je vous montrerai après. Vraiment ça ressemble à un manoir, le truc est énorme. C'est vraiment stylé. Et là je viens d'apercevoir la salle du coup qui est vraiment collée. Train. J'aime trop, c'est trop beau, c'est magnifique, waouh. Du coup là je vais aller m'entraîner, je vais vous montrer la salle parce que normalement elle est hyper belle, genre à l'intérieur il y a des murs bruts comme ça, enfin franchement pour faire des petites vidéos pour Insta et tout ça va être trop beau, normalement, donc voilà, à toutes. Yo l'équipe, me voilà à Trainmore. Je suis trop excitée, la salle est incroyable. La personne à laquelle m'a fait visiter, elle était adorable. La salle a plein d'espace avec diverses ambiances. Franchement, je suis trop excitée parce que ça a l'air fou. J'ai trop envie de faire plein de contenu. Je vais tester des machines, je vais essayer de voir le drive quand même de ma séance. Mais là, je viens de voir des machines bodybuilder, genre un genre de hip thrust debout. Je vais tester ça et faire ma séance, voir un petit peu les machines insolites, essayer de faire du contenu. Je vais vraiment prendre mon temps. Je suis à Trainmore Oost Black Label. C'est apparemment la meilleure vraiment d'Amsterdam. Donc j'ai bien choisi. Je suis plutôt contente, trop contente parce que je suis venue ici en avion avec un bagage à main et là je vois qu'il y a un rouleau à disposition. J'ai pas pris le mien étant donné que vous voyez la taille approximative d'un rouleau. J'avais pas envie de m'encombrer avec ça, mais c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, vraiment quotidiennement. Et pour mes séances jambes, j'en fais 15 minutes au total avant et après ma séance. L'objectif c'est vraiment de vasculariser un peu la zone au niveau des insertions, du tie-in, et c'est vraiment pour les concours. Franchement, ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça si vous voulez pas forcément faire des concours et avoir une belle goutte. C'est vrai que j'ai quand même remarqué que à Milan, notamment à l'Olympia amateur, les tie-ins, en fait les insertions c'était hyper important puisque la fille qui a remporté ma catégorie devant moi, elle avait des insertions de ouf alors que sa ligne était pas, enfin sincèrement elle était pas incroyable, mais de dos elle était magnifique. Donc voilà, j'avais un peu peur moi, au début j'appréhendais pour mes insertions, finalement ça va, je suis pas trop déçue, mais il faut que je les remplisse davantage pour qu'elles soient encore plus visibles et voilà, ça va être trop beau. Franchement je fais ça depuis la fin de la prep, donc je me fais pas de soucis, je fais de le faire régulièrement, ça devrait vraiment m'apporter des progrès à ce niveau là. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de mes vidéos, si vous étiez là quand j'avais fait le tour des salles à Montpellier et puis aussi quand j'étais allée au gymnase chez Nassim Saïm. J'avais pu tester à cette occasion des machines Watson, notamment au concept et chez Nassim avec son pendulum. Devinez quoi? Ici nous avons des machines bodybuilder
Donc je crois que c'est des machines qui sont conçues par le créateur du Hip Thrust. Je crois que j'ai lu ça dans un livre que Manu m'a donné, un e-book qui s'appelle Glute Lab. Donc je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Si on commence avec les autres machines qui sont des machines Watson. Tout cet espace, c'est l'espace innovation. On a un tirage trop bien. Là pour le coup ça respecte vraiment la biomécanique et tout, donc hyper intéressant. Puis on a le pendulum, je le testerai tout à l'heure, même si je ne fais pas du tout les quads, ça m'intéresse trop. Une machine qui semble être faite pour les triceps, toujours Watson, franchement c'est beau. Et surtout une machine pour les épaules, celle-là je vais m'en servir c'est sûr. Ok, donc déjà au premier abord les réglages sont assez simples à mettre en place. J'ai enlevé toutes les charges parce que c'est ma première fois sur cette machine. Alors, du coup, au niveau du ressenti, franchement, c'est hyper bien. Je pense que ça limite toutes les sensations au niveau des quads pour toutes les filles qui sentent leur quad sur le hip thrust, même si j'ai un avis un peu préconçu là-dessus, on va dire, dans le sens où pour moi, il n'y a pas vraiment de moyen de sentir les quads sur le hip thrust. S'il est bien placé dans la séance, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc là, pour le coup, on sent directement bien toute la chaîne post. Donc c'est incroyable. J'ai adoré la sensation. Je vais peut-être faire quelques séries. L'équipe, on est donc vendredi, le deuxième jour pour moi à Amsterdam. J'ai trop bien dormi dans mon grand lit. Franchement la chambre elle tue. J'ai voulu me réveiller assez tôt parce que je voulais quand même aller à la salle assez tôt pour pouvoir m'entraîner déter et ensuite aller faire un petit brunch quoi. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs de prévus pour aujourd'hui et puis ensuite on va se laisser porter par la ville pour découvrir un maximum de choses à voir ici. J'ai trop hâte. Mais d'abord entraînement legs parce qu'hier, shame on me, je ne me suis pas entraînée. J'ai juste filmé, il y avait plein de machines à tester et tout, donc j'ai testé les machines, mais j'ai pas fait mon entraînement, donc on va y aller. Let's go! Mon pré-workout avec moi, j'ai dû prendre 4 ou 5 doses, mais je ne vais pas en prendre ce matin parce qu'il est déjà assez tôt. Et franchement, je me sens pas fatiguée, je vais juste mettre un gros son dans une grosse salle et ça va être banger déjà. Et voilà pour ma tenue du jour. Ok, du coup aujourd'hui je vous montre ma nouvelle séance jambes. Je commence
avec un exercice de kickback un peu particulier que je fais particulièrement pour les insertions. L'objectif, c'est vraiment de tout donner pour remplir les insertions. C'est vraiment l'objectif de la séance et pas forcément de développer davantage les fessiers. Pour ce kickback, on va vraiment se concentrer sur l'étirement. En fait, là, sur la descente, j'essaye vraiment de tout retenir avec les insertions. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'essaye vraiment de ressentir le haut de mes ischios à ce niveau-là. Et je viens vraiment tendre la jambe loin devant. Donc là, j'ai mis léger vraiment pour m'échauffer un peu, pour commencer à réapprendre le mouvement pour aujourd'hui. Je vais faire une assez longue série avec beaucoup de reps, juste pour bien avoir le mouvement et être prête à faire mes séries de travail. Qui deviennent plus lourdes cette semaine d'ailleurs. Donc là en fait c'est important de bien garder la jambe tendue parce que c'est ce qui permet d'avoir un étirement. Si j'étais en train de fléchir la jambe, les ischios ne seraient pas étirés. Je vous reprends dans ma chambre. Du coup, j'ai fait ma séance. J'ai fait du hip thrust sur la machine Hammer. Elle est trop bien. Du coup, comment j'ai tout donné sur le hip thrust. J'ai testé aussi le pendulum que j'ai pas forcément essayé hier, mais que je voulais quand même tester, même si je ne travaille pas les quads. Parce que je l'avais déjà essayé chez Nassim Saïli et je me souvenais qu'il était hyper dur. Dans mes souvenirs, à vide, il était archi dur. Bon, du coup, à vide, en fait, il était pas super difficile, mais je suis contente, j'ai testé pas mal de trucs, j'ai quand même fait un peu de contenu. Je vais manger un petit truc, juste du blanc de poulet rôti. Ça me fera un petit bonus de prot parce qu'en général, dans les restos, déjà, je vais manger pas mal de sucreries, je pense. Et puis, il n'y a pas forcément toujours assez de prot, etc. Aujourd'hui, je suis dans le quartier de Pip, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ça, mais du coup, je suis passée devant Massimo Gelato et on m'a beaucoup recommandé leur glace, évidemment. Donc, je devais aller tester, même s'il fait pas forcément hyper chaud. Franchement, ça va. J'ai pris du coup une glace à la pistache et à la noisette. Vraiment, c'est incroyable. La noisette, mais je suis tellement fan. En fait, c'est hyper onctueux et ce sont de très bonnes glaces italiennes du coup. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Je voulais aller vers Moke Pancake, donc je pense qu'on va se diriger là-bas. Ok, du coup, je me promenais dans le quartier Pip. Je voulais revenir demain matin pour... Ah non, c'est à Jordan. En fait, je voulais aller au marché de Jordan demain matin, samedi matin. Et là, j'étais dans Pip. Et en fait, il y a le marché à Pip. On est vendredi matin. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Tout partout. Il y a vraiment de tout. Et il y a des space cakes juste derrière moi. C'est normal ici. Pour le coup, je suis à Amsterdam, mais je suis toute seule. Donc je vais pas du tout consommer quoi que ce soit. C'est pas du tout mon délire. Mais là, je vois des stroopwafels. Et ça, par contre, c'est mon délire. J'ai acheté une stroopwafel. C'est une gaufre au sirop. Mot pour mot, je crois. Pas du tout pratique. Ah, avec le vent, c'est encore moins pratique. C'est très bon. Il y a le sirop qui coule. C'est vraiment bon, en plus c'est bien chaud, il me l'a fait sur place directement. Trop bon. Je suis à Moke Pancake et après avoir goûté une stroopwafel, je vous montre ce que j'ai pris. Je sais pas ce qui m'arrive, je n'aurais jamais pris ça en temps normal, mais il y avait des personnes qui avaient l'air d'avoir les mêmes devant moi et ça m'a trop donné envie. En temps normal, j'aurais plutôt pris quelque chose de salé, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Du coup, j'ai 3 gros pancakes avec de la banane, de la fraise et des myrtilles et une sauce au chocolat maison avec par-dessus de la noix de coco râpée. Dites-moi bon appétit. C'est bon. C'est pas très sucré mine de rien.
Sur la carte, j'avais écrit que les pancakes ne sont pas sucrés. J'aurais pas dessus. Bien. C'est très bon. Avec la sauce au chocolat maison, franchement, ça tue. La fraise et la banane, c'est trop bon avec. Les pancakes en eux-mêmes sont quand même bien moelleux. Ok, j'ai tout mangé. Je fais beaucoup. En vrai, ils étaient très bons dans le sens où ils n'étaient pas du tout sucrés et je vois qu'ils mettent à disposition du sirop d'érable, etc. pour rajouter par-dessus. Mais voilà, il y avait déjà plein de chocolat. Je pense que c'était suffisant et franchement, c'était très très bon comme ça. Et j'ai tout mangé. Pour moi, parce qu'il a l'air de faire hyper beau et tout à l'heure il pleuvait. Donc à Amsterdam, en fait, il faut s'attendre à ce qu'il pleuve 1 ou 2 fois par jour, visiblement. Mais du coup là, je vais en profiter parce qu'il fait beau. On y va. Donc du coup, je suis allée jusqu'à chez Salvo. C'est une pâtisserie italienne avec les meilleurs cookies à la pistache du monde apparemment. Sauf que il n'y était pas, malheureusement. La dame elle m'a dit qu'elle n'en avait plus aujourd'hui. Du coup je suis un peu triste, mais j'ai quand même pris des trucs plutôt sympathiques. Il y a de la buée ici dans toutes les boutiques, il y a grave de la buée. Et genre sur les vitrines du coup la boutique est cachée parce qu'il y a de la buée. Du coup, j'ai pris un croissant à la pistache et j'ai quand même pris un cookie aux amandes. Elle m'a dit qu'ils étaient trop bons, genre un peu moelleux et tout. Je vais d'abord goûter le cookie avec vous parce que j'ai beaucoup d'attentes sur le croissant à la pistache. Quand j'étais allée à Milan pour la compète, l'Olympia amateur, j'étais trop triste et un peu frustrée de ne pas avoir pu aller dans la ville de Milan. J'aurais trop aimé goûter des trucs de là-bas, des pâtisseries italiennes et tout, mais il y en avait pas dans l'hôtel dans lequel on est resté, évidemment. C'est trop bon. Il y a plein de pépites de chocolat et au centre il y a de la crème d'amande, on dirait, j'ai pas encore goûté ici. Donc franchement c'est hyper bon, il est tout mou en fait et j'aime trop. Trop beau. Il est énorme. C'est un bon croissant en vrai. Même en France, ils sont pas comme ça les croissants. Je croquais 3-4 fois avant d'avoir la pâte de pistache. Et je trouve c'est trop bon. C'est trop bon. J'aime trop la pistache. Je suis trop fan. Yo l'équipe, on se retrouve, on est samedi, je ne vous ai pas pris depuis hier, depuis le musée Van Gogh. C'était franchement très très bien. C'était un peu deg parce que j'ai pris mon billet pour 15h30 et en fait ça fermait à 17h. Au début j'ai pris mon temps etc, je ne savais pas que ça fermait à 17h. Du coup j'ai été prise un peu de court mais j'ai pu tout voir et franchement c'était assez intéressant avec le guide audio. Il racontait un peu les différentes passes de la vie artistique de Van Gogh. Il a fait beaucoup d'autoportraits. En fait, à l'époque, c'était très onéreux de payer des modèles à peindre. Donc en fait, il se peignait lui-même, il peignait son reflet et il utilisait vraiment diverses couleurs pour transmettre des émotions. Genre, c'était vraiment sa façon de transmettre des émotions et de peindre. Hier, j'ai tout fait à pied parce qu'il faisait hyper bon et hyper beau. Même le soir, franchement, c'était hyper agréable. Et je pense que je retournerai à la salle ce soir. Aujourd'hui encore, je fais tout à pied parce qu'il fait beau. Franchement, c'est hyper agréable. Manger mon poké. Je vais aller au musée. Le musée Body World. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous filmer un petit peu là-bas parce que ça a l'air hyper sympa. C'est un musée d'anatomie, un peu de science. Donc franchement, ça va être trop bien. Il y avait un musée comme ça à Montpellier, mais il a fermé avant que j'aie l'occasion d'y aller. Ok l'équipe, ce matin je me balade dans un parc qui est trop mignon. En fait déjà dans Amsterdam il y a tous les canaux donc c'est très mimi, c'est très beau. Et dans les parcs pareil il y a plein de petits points d'eau avec les petits ponts et tout. Franchement j'aime trop, je trouve ça adorable. Donc voilà, petite balade pour commencer la journée et de toute manière
Tant qu'il ne fait pas trop froid, j'aime bien tout faire à pied. Je vous avoue que j'aurais voulu prendre un vélo, mais en fait ça me fait peur parce que depuis que je suis arrivée, je vois qu'ils vont hyper vite. Genre vraiment c'est des fous en vélo. Je fais jamais de vélo donc je suis pas hyper à l'aise. Du coup je fais tout à pied et je prends le métro si vraiment il commence à faire trop froid le soir et que j'ai envie de rentrer assez vite. Mais franchement hier j'ai tout fait à pied. Je suis rentrée juste en métro sur la fin. Avant-hier j'ai tout fait à pied. Donc en fait je fais des journées à 25 000, 30 000 pas. Et c'est hyper bien comme ça, je peux profiter de toute la ville, tout visiter et tout. Malgré le fait que je ne sois pas en vélo, parce que ça va, je marche assez vite. Surtout que la ville est hyper mignonne, genre l'architecture et tout, c'est trop beau. Les gens ils sont hyper gentils, hyper avenants, mais dans le bon sens. Ils vont pas venir t'accoster et te saouler. Donc en vrai c'est hyper cool. Ce matin je vais aller au Red Light Secrets Museum. C'est le musée de la prostitution en gros qui est dans les quartiers rouges. Là, étant donné que j'ai prévu d'aller au Red Light Museum tout à l'heure, je me dirige déjà dans le centre. J'essaye de prendre un nouveau chemin histoire de découvrir d'autres endroits. Et du coup, vu que c'est à 11h et qu'il est encore assez tôt, je vais essayer de faire tout ce que je n'ai pas fait potentiellement de ce côté-là avant d'y aller.